Salut les gars, bienvenue dans la chaîne de Reptilius. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un nourrissage global de toutes mes installations. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais vous faire un petit room tour juste avant pas mal de changements sur ma chaîne. Voilà, il va y avoir des changements. Donc si vous voulez être tenu au courant des prochains changements et des prochaines vidéos YouTube, il faudrait aller dans la description. Il y aura un lien pour aller sur mon Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Et sinon, pour les prochaines sorties YouTube, bien sûr, le petit bouton s'abonner, n'oubliez pas. Et sur ce, on démarre maintenant, c'est parti. Du coup, les amis, premièrement, on va nourrir mon gecko à crête qui s'appelle Bilout. Voilà, c'est une petite référence au fait que j'habite dans le nord de la France et que ça soit un surnom assez connu. Non, ça n'a rien à voir avec le caquette, hein, c'est juste affectueux. Mais j'appelle personne Bilout à part mon lézard, hein, oubliez ça. Et donc, je vais le nourrir à l'aide de ce petit Tupperware que j'ai confectionné juste avant, qui est un mélange de poudre fruitée, sucrée, protéinée, bon, un peu plein de choses quoi, qui correspondent à l'alimentation des geckos. Plus de l'eau, du coup, moi je l'ai réhydraté. Je vais vous montrer une vidéo de ce que j'ai fait, voilà comment je l'ai faite. Et du coup, je vais lui passer ça. Donc, au niveau de la fréquence, je lui donne ça 2-3 fois par semaine et j'alterne le reste du temps avec des grillons. De temps en temps, je donne des grillons, de temps en temps, je donne ça. Enfin, j'ai pas vraiment de trucs réguliers, voilà. C'est connu, mais les reptiles dans la nature, ils mangent pas tous les jours à midi ce mélange, hein. Bien évidemment. Ils mangent de temps en temps, des fois ils mangent pas pendant une longue période, des fois ils mangent beaucoup sur des courtes périodes parce qu'ils trouvent beaucoup de nourriture. Très irrégulier quoi, donc j'ai pas vraiment d'emploi du temps, de planning, même s'il faut quand même les nourrir, ça faut pas l'oublier. Faut pas jouer avec leur santé quoi. Mais donc voilà, je vais le nourrir avec ça. C'est ce que j'ai utilisé, c'est du Pangea reptile. Petit disclaimer, apparemment c'est assez sucré. Voilà, quelqu'un m'avait dit ça. Donc après, faut voir si c'est vrai, etc., hein. Mais en tout cas, c'est assez sucré. Si vous voulez une autre alternative au Pangea, on a le Repashi. Voilà, il y a de la gamme Repashi qui fait pas mal de poudres aussi du même type, qui sont un peu moins sucrées apparemment. Donc voilà, ce que je fais, c'est que je prends la petite purée et je viens lui déposer. Donc vous voyez pas, il est vraiment au fond. Voilà, il est vraiment là. Attendez, voilà, il est là. Ce que je fais, c'est que je l'ai malheureusement mis pas très accessiblement, mais je la mets là, voilà. Et bon là, il est juste en dessous, donc il va la manger dans peu de temps. Mais voilà, lui il kiffe, donc je vais laisser ça là. Et c'est parfait. Du coup, j'ai un deuxième terrarium avec des geckos. Donc ici, on a des Felsium aclemeri. Enfin, on avait, parce qu'il m'en reste plus qu'un, malheureusement, ils se sont échappés. Mais sinon, il est juché ici sur sa petite branche. Regardez, il est juste là, allongé. Voilà, donc ça c'est un mâle, c'est celui qui me reste. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le nourrir cette fois-ci avec le Pangea aussi que j'ai préparé pour mon gecko à crête. Ce que je vais faire, regardez tout simplement, c'est que moi ce que je fais, c'est que j'en prends. Donc voilà, j'en prends un peu sur un petit bâtonnet et je les étale sur les bambous. Donc voilà, ça c'est une spécificité parce que j'ai des bambous dans mon terrarium. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez leur mettre une coupelle ou l'étaler sur des branches. Mais moi je sais que je fais ça depuis longtemps parce que je préfère faire ça que mettre une coupelle parce que voilà, c'est pareil, dans la nature ils n'ont pas de coupelle. Donc j'essaie d'imaginer un peu que sur les branches il y ait des fruits pourris ou quoi. Enfin voilà, c'est libre à l'imagination de tous, mais voilà, c'est ce que je fais moi. Donc voilà, j'en mets un peu sur les branches. Et sinon, le reste du temps, je nourris avec des drosophiles qui sont juste là, dans les petits pots que vous voyez là. Je nourris avec des drosophiles tout simplement parce que les Phelsuma clemeri, si vous les connaissez, ils sont vraiment très petits et quand on les nourrit avec des pois trop grosses, ils ont tendance à les manger malheureusement, mais ils grossissent. Du coup, ils grossissent vraiment parce que la proie est trop grosse. Ils grossissent d'un coup parce que forcément la proie est énorme pour eux. Du coup, voilà comment je nourris mes Phelsuma clemeri, pareil à la même fréquence que Gecko à crête. Au niveau de ce petit bas qui est assez populaire honnêtement sur mon Instagram, beaucoup de personnes l'apprécient, mais c'est pas le sujet. Je le nourris exclusivement en Oplidartemia. Pour ceux qui ne savent pas, c'est des petits œufs qui éclosent dans de l'eau de mer et qui nous donnent vraiment des minuscules noplis. Donc c'est des sortes de petites larves, quoi, le stade juvénile des artémias en fait, ils sont vraiment tout petits. Et je nourris au Noplidartemia, donc c'est des insectes vivants, hein, enfin des micro-organismes vivants, macro-organismes, pardon, vivants. Tout simplement parce que mes poissons, qui sont des kilis, sont une espèce d'élevage, mais d'élevage de particulier. Voilà, j'ai récupéré ça à un éleveur qui faisait uniquement du kili. Il y en a très peu en France des kilis comme ça, donc voilà, j'étais obligé de nourrir aux vivants parce qu'ils sont pas encore habitués aux granulés et j'ai pas envie de les habituer aux granulés parce que je pense que c'est mieux pour eux d'avoir une nourriture vivante. Et pour cette raison-là et aussi pour la raison que ils sont assez petits, donc les nourrir granulés ou même au congelé, des fois ils acceptent pas parce que c'est limite trop gros pour eux. Voilà, ça reste vraiment des tout petits poissons. Bon, maintenant ils sont adultes, hein, mais même adultes, ça reste vraiment tout petit, quoi, 3-4 cm maximum. Donc voilà.
coup, pour ce petit bac qui est un peu moins présent sur mon Insta et sur mon YouTube que les autres, je maintiens des crabes vampires. Donc, il me semble que je l'avais présenté dans mon petit room tour il y a quelques temps. Du coup, les crabes vampires, c'est une espèce qui est assez populaire en terrario maintenant depuis quelques années, même si c'est une espèce qui est assez récente. Et du coup, bah, ça fait plusieurs mois maintenant, plusieurs années même, qu'ils vivent dans ce petit palu. Et je vais bientôt les transférer, donc je suis assez fier de ça parce que voilà, la taille pour moi c'est un peu petit, même si pour moi tout sera trop petit. Bref, je le nourris au crabe cuisine moi. Donc le crabe cuisine c'est des granulés de chez la marque Ikari, c'est une marque japonaise de très bonne qualité. Et on peut les nourrir aussi avec des insectes du genre des micro-grillons, bien sûr des insectes adaptés à leur taille, des colamboles, des drosophiles, enfin voilà, plein de trucs. Il y a même des personnes qui les nourrissent au congelé, donc les vers de vase, etc. Du coup, ce que je fais, c'est que je prends une petite poignée de granulés, je l'humidifie dans la petite partie là, je les trempe et après je dispatche un peu partout sur la partie terrestre, voilà, pour que tout le monde puisse en manger. Et en parlant de mes crabes, bah, bonne nouvelle, j'ai eu des bébés crabes voilà, récemment et là ils ont grandi donc je vais vous faire des petits plans de coupe aussi sympas et je suis vraiment content. Du coup voilà. Et pour finir, nouvel aménagement. Voilà, ça fait maintenant quelques semaines que j'ai réaménagé ici. Au départ, il n'y avait que ce bac-là qui contenait mon combattant, voilà, à l'époque. Malheureusement, mon combattant a fait le saut de la mort. Il a sauté et c'est un peu de ma faute parce que j'ai pas mis de protection dessus en pensant qu'il allait jamais sauter. Ça faisait quelques mois qu'il n'avait pas sauté. Au final, voilà, ça peut arriver du jour au lendemain. Du coup, protégez vos bacs quand vous mettez des poissons comme les combattants. Ils peuvent vraiment sauter, c'est pas une blague. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déplacé mes montres religieuses que j'avais installées de base là-bas, que j'ai déplacées là, et du coup, on va passer maintenant au nourrissage de mes montres religieuses. Alors, les montres religieuses, c'est des insectes 100% insectivores. Voilà, donc ça pose problème, hein, parce que c'est vraiment des beaux insectes, et ceux qui aiment pas nourrir aux insectes, qui aiment pas voir des insectes se faire tuer, bah ça va être compliqué, et on ne peut même pas les nourrir avec des insectes morts. Donc voilà, on est obligé de les nourrir aux insectes vivants. Mais bon, moi ce que je fais, c'est que je les nourris avec deux types d'insectes différents. Premièrement, je les nourris avec ça. Alors, pour ceux qui n'arrivent pas à discerner ce que c'est des pupes de mouches, donc c'est des petites larves de mouches que je mets dans le terrarium au fond et qui éclosent quelques jours après. Donc ça permet d'avoir voilà, toujours des insectes dans le terrarium. Et les mouches, voilà, c'est des très bons insectes, ça les stimule bien vu que ça vole, etc. Et deuxième manière que je nourris, enfin la deuxième façon de, avec laquelle je nourris, c'est avec des blattes, voilà. Donc des blattes adaptées aux tailles de vos menthes, hein. N'allez pas mettre des blattes deux fois comme les menthes, même si certaines espèces pourront les manger, hein. Je vous jure que c'est pas une blague. Mais du coup, voilà, moi je nourris avec des petites blattes. Les amis, la vidéo touche enfin à sa fin. En tout cas, si tu vois ce moment-là, c'est que tu es resté jusqu'au bout de la vidéo, donc je te remercie énormément. Si la vidéo t'a plu, tu connais la routine, petit pouce bleu, petit like, abonnement, etc. Je te remercie si tu fais ça. Je te remercie d'ailleurs d'avoir visionné cette vidéo. Et si jamais tu as envie de discuter avec moi, tu as besoin de conseils ou tu veux en savoir plus sur mes installations, sur comment je nourris, n'hésite pas à venir sur mon Instagram. Voilà, je force, mais c'est super pratique pour moi, ce réseau social, voilà, pour faire grandir ma communauté. Donc n'hésite pas à venir sur Instagram. Sur ce, ciao.